Je m'adresse ici à tous ceux qui ont été blessés dans leur Église. J'entends les églises évangéliques principalement. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Un jour, nous sommes venus à Jésus et nous en avons été heureux. Mais nous sommes aussi venus à l'Église. Il arrive souvent que sans le réaliser, au cours des années, l'Église, qui est dirigée par des hommes, prenne la place de Jésus, qui est le seul directeur. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Si certaines églises peuvent nous égarer, Jésus ne le peut pas. Il est le souverain pasteur des brebis. Jésus est l'excellent pasteur qui ne perd aucune de ses brebis. Il a dit « Moi et le Père, nous sommes un, et personne ne les ravira de ma main. » En Jean chapitre 10, il a aussi dit « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. » En Christ, nous avons le droit d'entrer ou de sortir d'une église. Le Seigneur nous permet de paître partout. Le pasteur est le serviteur du chrétien, pas son maître. Jésus est le souverain pasteur. Celui ou celle qui possède ce pasteur n'a besoin de nul autre pour être heureux. Les hommes d'Église sont des serviteurs, non des seigneurs. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il a eu le premier mot et il a le dernier mot à dire sur notre âme. Il n'accepte rien ni personne entre les deux qui soit un obstacle. Il accepte les aides, mais pas les nuisances. Nous lui appartenons entièrement. Laissez-vous lui appartenir à part entière et rejetez tout fardeau de fausse culpabilité. Nous sommes nés pour être libres en Jésus, légers en Jésus, joyeux en Jésus. Tout ce qui est pour nous une nuisance à ses bénédictions doit être rejeté comme mauvais. L'enfant qui a passé 9 mois dans le ventre de sa mère et qui en sort soudainement pleure abondamment car il a perdu le sentiment de sécurité. De même, le chrétien qui quitte une église pour des raisons personnelles se sent dépourvu d'appui au début et il pleure abondamment lui aussi. Il croit qu'un grand malheur est tombé sur lui parce qu'il n'est pas encore habitué à la liberté des enfants de Dieu. Oui, le ventre de notre mère nous a apporté chaleur et sécurité au début de notre existence, mais lorsqu'il est devenu trop petit pour nous, il a fallu le quitter pour devenir des personnes à part entière et connaître la vraie vie pour laquelle nous étions faits. Je ne veux pas dire que vous deviez vous séparer de toutes les églises, mais avant d'en trouver une où vous serez bien, peut prendre du temps. L'enfant doit être sevré du ventre de sa mère, et le croyant doit être sevré du ventre de toutes ces églises étroites et étouffantes. Au début, le ventre de notre mère représentait tout pour nous. Mais peu de temps après en être sortis, nous faisons la connaissance de notre mère et nous nous rendons compte qu'il est bien meilleur d'être dans ses bras que d'être seulement dans son ventre. L'enfant oublie le ventre et s'attache à sa mère. Et à partir de là, il peut vraiment croître en stature et en sagesse. Si nous aimons Jésus par-dessus tout, il nous guidera en tout. Les églises prendront la 2e place et le pasteur aussi. Leur vraie place est au 2e rang, derrière Jésus. Soyez sevrés et heureux. Amen.